c'est une première pour moi. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Très peu d'ingrédients, il faut juste avoir de la patience et vous allez voir, c'est très très bon. Donc j'ai eu besoin de 200 g de farine, de 2 œufs, de sel, d'eau pour lier la pâte et d'huile d'olive. Donc on y va, c'est parti. Dans mon bol du robot, j'ai rajouté donc, à ma farine mes 2 œufs. Je vais mettre tous mes ingrédients, puis hormis l'eau, hein, et puis je vais mettre ça à pétrir dans le robot. Donc là j'ai mis le sel. Et là je mets l'huile d'olive. Donc là il y a l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Là c'est parti au robot. On va le passer au pétrissage et on rajoutera vraiment de l'eau si besoin. Moi j'ai mis vraiment très peu d'eau. Donc là comme vous pouvez voir, hop, ça pétrit très très bien. Et puis là j'ai rajouté un petit peu d'eau, donc l'équivalent environ de 2 cuillères à soupe. Vraiment c'était juste pour ramasser la pâte. Voilà, donc visuellement là on voit que la pâte elle est prête. Je vais la laisser reposer le temps de préparer la farce avec vous. Donc là vous mettez un linge propre et vous laissez de côté en attendant. Il n'y a pas de levure donc elle n'a pas besoin de lever, mais c'est vraiment histoire de laisser reposer un petit peu la pâte. Là alors pour ma farce j'ai décidé de mettre du poulet. Donc j'ai coupé du blanc de poulet en petits dés. J'ai essayé de le couper le plus finement possible. Donc là j'ai utilisé un oignon et je rajouterai du fromage. Donc moi j'ai pris du fromage fondu cheddar. J'hésitais au départ entre le cheddar et l'emmental, finalement j'ai pris le cheddar. Donc voilà, si vous n'avez pas bien évidemment la vache qui rit, ça fonctionne très très bien. Le fromage frais, Philadelphia, enfin ce que vous avez sous la main. Du persil, du sel et du poivre. Donc on commence par faire revenir nos oignons, ensuite le poulet, puis on l'assaisonne et une fois que la farce est prête, on rajoutera le fromage fondu. Allez c'est parti, on fait revenir nos oignons dans une poêle bien chaude et huilée. Je rajoute mon poulet et on fait bien revenir à la poêle, on fait dorer mon poulet. On mélange bien et là on peut commencer à assaisonner. Donc là j'ai mis du sel, du poivre ainsi que du persil. Voilà, sur le coup je vous ai pas dit, j'ai complètement zappé, mais j'ai rajouté un champignon. Donc j'ai coupé un champignon en tout petits morceaux. Je pouvais le rajouter à la farce, je trouve que ça donnait un peu de goût. Voilà, donc là vu que j'ai pensé à en mettre dans ma sauce que je naperai avec plus tard mes raviolis, je me suis dit on va faire un petit rappel à l'intérieur. Donc là je montrais oui qu'effectivement j'ai choisi de mettre le fromage fondu cheddar. Et voilà, donc là notre farce elle est prête, on la met de côté, on la laisse refroidir en attendant de préparer nos ravioles. Donc là on a bien nettoyé notre plan de travail, on a notre pâte, notre rouleau parce que moi j'avais pas la machine, donc au rouleau c'est faisable aussi. Ça c'est la petite roulette pour couper, ça c'est un cercle également pour couper notre pâte. Et bon j'avais pris un verre, je me suis dit si toutefois vous avez pas, vous pouvez toujours utiliser un verre. Et selon aussi j'avais l'impression que c'était un peu trop grand, donc finalement je l'ai utilisé, mais c'était très bien, vous aurez pu le faire aussi avec un verre. Donc là comme vous pouvez voir j'ai coupé ma pâte en 4, donc ça me facilite le travail pour bien étaler finement. Donc là je prends mon premier pâton, en dessous j'ai bien fariné, j'ai saupoudré de farine et donc là vous n'allez pas voir parce que filmer c'était difficile, donc j'ai bien étalé. Comme vous pouvez voir ici, on étale le plus finement possible. L'idée c'est que même si on n'a pas la machine, on le fait au rouleau, mais on le fait très très fin. Voilà, donc là ensuite à l'aide du cercle, j'ai découpé des petits cercles comme vous pouvez voir. Voilà, donc là je vais les enlever, les disposer de côté. Je ramasse la pâte restante, j'en fais une petite boule et puis je la laisse de côté. Et j'utilise celle qui est déjà prête et je reviendrai sur l'ancienne qui aura reposé. Voilà, donc là vous pouvez voir que mes petits cercles sont prêts. Vous pouvez voir qu'en dessous j'ai mis de la farine pour pas que ça colle sur mon plan de travail. Et voilà, donc là je mets de la farce au milieu et tout simplement je vais rabattre le cercle de l'autre côté. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pris la moitié du cercle et je l'ai remise sur l'autre pour former un demi-cercle comme vous pouvez
pouvez voir sur la vidéo. Et avec mon doigt, j'ai fixé. Vous pouvez mettre de l'eau pour fixer, mais le doigt suffit. Moi, j'ai pas rajouté d'eau. Hein. Voilà. Et pour faire plus joli, on peut aussi utiliser le rouleau. Vous pouvez le garder au doigt comme ça, fixé au doigt ou au rouleau. Donc c'est purement esthétique, comme vous pouvez voir. Voilà le résultat. Donc ça, c'est ma première raviole. Et vous faites ça à toutes vos ravioles, vous les farcissez et vous refermez. Voilà le résultat final de toutes mes ravioles. Donc j'en ai fait à la fourchette, au doigt et au rouleau. Voilà, donc c'est une première, j'ai tout essayé, tout tenté. Et bon, vous allez voir qu'à la cuisson ça marche très bien, que ce soit au rouleau, à la fourchette ou au doigt. Parce qu'aucune s'est ouverte pour ma part, donc voilà. Et là donc on va préparer une petite sauce qui va aller napper nos bonnes ravioles. Donc là j'ai dans une poêle, j'ai mis du beurre, j'ai coupé donc un champignon pareil en tout petits morceaux. J'ai rajouté de l'ail, j'ai rajouté du sel et du persil. Voilà, vous faites bien revenir, puis ensuite vous rajoutez la crème fraîche liquide entière. Voilà, et puis vous laissez ça à feu doux tranquillement. À côté j'ai mis mon eau à bouillir et bon, du coup elle est prête pour y plonger mes ravioles. Donc tout simplement vous les mettez dans votre eau bouillante et une fois que elles sont cuites, elles remontent. Donc généralement ça prend à peu près 3 minutes. Voilà, comme vous pouvez voir le résultat final. Donc là on passe au dressage, j'ai mis un peu de sauce en dessous, j'ai disposé des ravioles et j'ai remis de la sauce par-dessus. Et voilà, c'est prêt. J'espère que vous allez réaliser cette petite recette et que vous allez vous régaler. En tout cas, nous, on s'est cassé le ventre. Et voilà, bisous, bisous.